Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de partager comment je planifie ma croisière. Alors moi, c'est 5 semaines en Grèce cette année, mais je ferais pareil si j'avais 3 jours à faire en fait. C'est la façon dont j'ai pris l'habitude de préparer, ça n'a rien d'officiel, ça n'a rien de professionnel, c'est juste ma façon de faire. Je serais curieuse, je pense que les autres personnes qui regardent la vidéo aussi, de savoir comment chacun prépare. La discussion continue dans les commentaires, n'hésitez pas à indiquer comment vous faites. Donc moi je commence papier-crayon et je marque tous les jours sur lesquels je vais naviguer. Donc lundi 12, mardi 13, etc. Ensuite je mets les points de passage obligés. Par exemple là sur les 5 semaines, il y a un changement d'équipage au bout de 2 semaines et demie. Donc ça ne va pas être 5 semaines de navigation. Pour moi, c'est vraiment 2 fois 2 semaines et demie. Il y a une première boucle et il y aura une deuxième boucle. Les 2 navigations, elles seront indépendantes. J'ai mes 2 semaines et demie, je sais qu'on a largement assez d'eau, on n'aura pas besoin d'aller à quai. Et je sais qu'en termes de vivres, d'avitaillement, on tient largement une bonne semaine avec le frigo, avec la façon dont on mange à 2. Et en tenant compte du fait qu'on aime vraiment manger des fruits et qu'on aime avoir des choses fraîches au jour le jour. Donc ça veut dire que je dois positionner au milieu de ces 2 semaines et demie un avitaillement au bout d'une grosse semaine, on va dire. Bien sûr, c'est souple, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 jours de battement. On est à plus ou moins un jour sur l'escale, on va dire, et puis on est à -1, -2 jours sur le point de ralliement pour l'arrivée. Je me prévois toujours des marges, comme ça on s'adapte à la météo et on ne force pas sur le temps qu'il fait. Une fois que j'ai ma structure, je regarde dans quelle zone je peux aller. Donc je sais en gros que j'ai une semaine aller, une semaine retour. Bien sûr, là encore, c'est indicatif. Ça peut être 10 jours aller, 3 jours retour si on est dans le bon sens par rapport au vent, ou ça peut être 3 jours aller, 10 jours retour. C'est une boucle en fait. Pour choisir la zone, moi je suis plutôt old school. Quand c'est possible, je prends le guide papier. Là, on a le Waterpilot. Et avec ça, ça va donner, si on ne connaît pas le lieu, si on ne connaît pas l'endroit, ça vous donne l'ambiance, où sont les mouillages, la densité des mouillages. Ça donne une vue générale qu'on n'a pas forcément quand on utilise les applis ou qu'on regarde sur des cartes. Celui-ci, il a bien vécu, là, il commence à tomber en morceaux, il a été très utilisé. Donc j'ai ma structure, j'ai ma zone, je vois à peu près jusqu'où je vais aller et je vais placer donc le port d'avitaillement qui va être à mi-parcours. Quand j'ai fait ça, bien sûr, j'ai intégré le temps qu'on veut passer en navigation. Est-ce que c'est une croisière où on veut beaucoup naviguer et avoir le plaisir d'être dans le vent, de tirer des bords, d'être technique ou d'apprendre à faire? Ou bien le projet, comme nous cet été, c'est vraiment de profiter de l'existence, de se baigner, de manger des bonnes choses et de faire du montage vidéo. Ensuite, pour préciser le trajet, je commence à regarder, alors je vais sur Garmin ou Garmin, je ne sais pas ce qu'on dit, sur la tablette. Et là, on a beaucoup plus d'infos. C'est là où on regarde donc les criques potentielles, là où on peut faire des arrêts, et on peut commencer à se dire, bon, s'il y a du meltem fort, j'ai tel et tel mouillage possible. Si ça passe au sud, à ce moment-là, j'irai plutôt par là, selon que c'est tranquille, selon que c'est moins tranquille. Évidemment, la météo, elle ne va pas vous donner la planification sur 2 semaines et demie. La météo, enfin la prévision météo, ça fait ce que ça peut. Ça prévient bien les mauvais coups de vent qui arrivent, souvent, mais ça reste quand même une science qui n'est pas encore une science complètement exacte. Donc, j'ai mon port de départ, j'ai mon port d'avitaillement au bout d'une semaine. J'ai 3-4 mouillages sur le chemin qui me plaisent et qui vont correspondre à la météo qui va arriver. Et j'ai des plans B si c'est une autre météo qui arrive. Une fois que j'ai fait ça, en général, j'attends la fin de la première semaine et l'avitaillement, ou par là, pour décider de ce qui va être fait la deuxième semaine. J'aime pas planifier plus d'une semaine à l'avance, en fait. Je sais juste que j'ai le temps de revenir, quoi qu'il arrive, puisque j'ai prévu une semaine aller, une semaine retour et 3 jours de marge. Pour la météo, je fais comme tout le monde, je vais sur Windy, sur mon téléphone en général, et je regarde plusieurs modèles de prévision. On peut choisir les modèles de prévision, moi j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Techniquement, c'est magnifique qu'on ait tout ça. Après, en termes de prévision, je ne suis pas sûre qu'on ait tant progressé que ça par rapport à l'époque où on écoutait religieusement la VHF le soir. Bon, j'ai beau pas trop croire aux prévisions météo, je les regarde quand même 2 fois par jour, le matin quand je me réveille et le soir quand je vais me coucher. Ça donne quand même la tendance et ça permet en particulier de choisir son mouillage pour la nuit. Je vais faire une vidéo là-dessus sur les mouillages de nuit. Donc je découvre. Par exemple, l'an dernier, j'ai découvert Navily. C'est une appli, sans doute vous connaissez. C'est une appli sur laquelle les gens mettent leur mouillage. Ce que je voulais partager avec vous, c'est aussi
ces façons de naviguer, c'est pas figé en fait, ça change au fil des ans. Moi, ce qui change pas, c'est la façon dont j'aime naviguer. J'aime bien faire du cabotage, j'aime bien dormir là où il y a personne, j'aime bien faire des petites navigations si possible avec du vent. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque année, il y a un nouveau truc, un nouvel outil. Moi, mon père me dit, tiens, en fait, il y a ça maintenant. Alors je regarde. Je connaissais pas, par exemple, Navili, l'application où il y a les mouillages qui sont renseignés par les gens qui vont dans le mouillage. Donc à la fois c'est super, moi je trouve ça très bien, je l'utilise, mais en même temps c'est comme tous les outils, il faut apprendre à s'en servir, il y a à apprendre et à laisser. Ça va pas remplacer l'expérience, le bon sens, le sens marin, mais c'est quand même des aides à la navigation qui sont précieuses. Après, on a beau planifier tout ce qu'on peut, être hyper vigilant sur la météo, si cette année-là, au moment où vous naviguez, le temps a décidé d'être difficile, la navigation va être très différente de si vous avez, comme on a cette année, un temps extraordinaire. Au même endroit, il y a 2-3 ans, c'était impraticable ici. On pouvait à peine se baigner tellement il y avait du vent. Donc il faut prendre avec beaucoup de précautions ce que disent d'autres personnes d'un lieu, d'une navigation, d'un bateau, parce que ça va être tellement dépendant des conditions qu'on a eues quand on a fait cette expérience-là que bon, il faut rester vigilant, il faut se faire sa propre opinion. Voilà comment je fais moi pour préparer ma navigation, pour préparer ma croisière. Ensuite, on fait le plein de vivres, on vérifie qu'on a assez d'eau, on vérifie qu'on a assez de gasoil, et puis on part, on profite, on adapte à la marge. Si c'était des mauvaises idées, eh ben on change. Si le mouillage dans lequel on était, on s'y régale, eh ben on reste une nuit de plus. Si finalement c'est pas terrible, ou il y a trop de bruit, ou il y a trop de moustiques, ou des guêpes, eh ben on change. En fait, c'est vraiment ça qui est chouette en navigation, c'est qu'on fait son propre itinéraire à son propre rythme, en fonction des éléments. C'est ce qui rend l'expérience unique. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos expériences, vos projets de navigation. La discussion continue entre nous dans le fil des commentaires. Et puis, pensez aussi à mettre un pouce, à vous abonner parce que tout ça, ça fait que l'algorithme montre la vidéo à d'autres personnes. Et l'algo pour une vidéo, c'est vraiment comme la météo pour un bateau, ça fait toute la différence. Et c'est pas tellement plus prévisible, mais c'est sans doute ce qui fait son charme. Ben, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!